Oui. Bonsoir. Je souhaiterais savoir ce qu'un prophète authentique de nos jours, par exemple, toi, tu as le Seigneur se sert de toi par moment dans la prophétie. Ça fait de toi un prophète. Par moment, on a l'impression qu'il y a des gens, parce qu'ils ont une prophétie, ils ne sont pas prophètes. Donc, comment on peut expliquer pour qu'ils arrivent à distinguer? Et aussi, la prophétie peut se rapprocher en fait, de la parole de connaissance. Est-ce que tu peux expliquer tout ça? Ok. Alors, il y a plusieurs types de prophètes. Et encore là, il ne faut vraiment pas, comme vous le savez, hein, chercher les titres. Ça nous a tellement tués, tellement divisés et tout ça. Et par exemple, sous la loi, il y a plusieurs types de prophètes. Vous avez le prophète Élie, par exemple, qui n'a jamais écrit un livre. Hein, mais pourtant, c'est un prophète. Et il n'est pas ce prophète. Le prophète Élie est différent du prophète Ésaïe, par exemple. Voilà. Donc, Ésaïe a vécu certains miracles, mais il a beaucoup plus écrit. C'était un prophète enseignant. Et comme Jérémie, comme Michée. Voilà. Et maintenant, sous la grâce, Paul me parle des prophètes dans les églises, dans 1 Corinthiens 14. Il dit ensuite qu'on sont les prophètes que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres discernent, un juge discerne. Ça, c'est des prophètes dans les assemblées qui ont le don de prophétie. D'accord? Celui qui a le don de prophétie, forcément, il est prophète. Forcément. Parce que là, le pasteur disait non, ils ont le don, ils ne sont pas prophètes. Non. Celui qui a le don, qui prophétise, quand tu as le don, tu prophétises régulièrement. Donc, tu es forcément prophète, mais prophète de l'église locale. Pas forcément prophète enseignant. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les prophètes des églises locales, on en parle dans 1 Corinthiens 15. Hein? Par exemple, Philippe avait 4 filles qui prophétisaient. Donc, régulièrement. Et être prophète, c'est avoir déjà le don de prophétie pour prophétiser régulièrement. Ça, c'est des prophètes dans les églises locales. Voilà. Et maintenant, il y a des prophètes d'Éphésiens 4. Hein? Et là, c'est des domata. Hein? Le grec domata, traduit par don. Hein? Il a fait des dons aux hommes, domata. Contrairement à la prophétie dont il est question dans 1 Corinthiens 14, où on parle de charisme. Hein? Charisme. Donc ces prophètes-là de 1 Corinthiens 14, ils ont des charismes par rapport à la prophétie. Ils peuvent avoir la parole de connaissance, ils peuvent avoir le don de sagesse, de discernement des esprits. Voilà, ce sont ces charismes-là. Et les prophètes d'Éphésiens 4, c'est des domata, c'est-à-dire ce sont des hommes qui sont des dons. Tu vois? Et ce sont des enseignants, parce qu'ils sont établis pour le perfectionnement des saints, katartismos en grec. C'est-à-dire réparer les dégâts causés dans les cœurs des péchés, les cœurs des chrétiens par le péché. Ce sont des enseignants, ils enseignent beaucoup. Et l'un des prophètes d'Éphésiens 4, c'est Paul par exemple. Et quand tu dis, quand le Seigneur se sert de toi par moment pour dire prophète, prophétesse, levez-vous, là ce sont des domata. Là ce sont il y a deux. Vous avez des domata, donc d'Éphésiens 4, et tu as aussi des charismes, ceux qui ont les dons de prophétie pour dénoncer le péché dans les assemblées, parce qu'il faut que les gens se lèvent pour parler. Voilà. Tu vois, aussi prophéter sur le pays. Et qu'est-ce qu'il entend alors quand il dit aspirer, en fait surtout, aspirer au don, mais surtout en fait à celui de prophétie. En fait, une fois j'ai entendu un pasteur qui disait c'est parce qu'en fait c'est plus pour entendre la voix de Dieu, quoi. Ça, je pense pas que ça soit vraiment pour ça que Dieu demande quand même à aspirer à ça. Non, parce que Paul dit simplement que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et personne ne le comprend parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Et voilà, donc on a besoin de parler, il faut parler aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il disait d'aspirer au don de prophétiser. Donc le verbe, c'est pas prophétie, c'est pas le mot prophétie, mais prophétiser. Et voilà, donc on peut avoir la prophétie et ne pas prophétiser. Et là, Paul dit, il faut désirer prophétiser. Tu vois, c'est plus fort encore que le don. Parce qu'on peut avoir le don et ne pas prophétiser. Ah ouais? Ça a été mal traduit dans le second. Il parle de prophétie, désirer le don de prophétie. Non, désirer à prophétiser.
D'accord? Le Seigneur a parlé de la part du Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Voilà. Soyez pas intimidés, c'est ça. Voilà. D'accord? Ok.